Tu veux devenir un designer sportif pour réaliser les vrais visuels style football? Eh bien, dans ce tuto Photoshop, je vais te montrer toutes les techniques pour obtenir un rendu pro. Ok les gars, et rapidement, contrôle N pour créer un nouveau projet. Et je vais nommer mon projet Match Day. Ok, comme vous pouvez nommer ce que on va créer notre projet Photoshop. Voilà. Maintenant, au niveau de notre réglage, on va venir chercher une couleur unique, un arrière-plan. Ok, on va donner un arrière-plan et de couleur blanc. Ok, voilà. Maintenant, on va partir dans notre dossier ressources pour emporter nos premiers éléments qui est notre arrière-plan comme ça. Ok, avec la couleur des PSG et l'Arsenal. Ok, ici. Les gars, on va partir dans notre projet encore une fois de plus pour aller chercher maintenant nous Star. Ok, on va prendre d'abord Vitinha qui est le métronome du PSG actuellement. Ok, on va ajuster ça comme ça. Ok, les gars, voilà comme ça il s'agit de ça. Ok, voilà. Maintenant on va répartir notre deuxième personnalité qui est Declan Rice que vous connaissez bien. Ok, les fameux stars de l'Arsenal. Ok, également métronome. Ok. Voilà, maintenant ici, on va les vieux comme ça, ok. Ok, les gars, voilà, c'est cool, nos deux images sont là. Et maintenant, on va amener notre stade, ok. Là où le final va se jouer, ok, c'est en Hongrie, ok. Ici, on va répartir notre dossier de sources ici pour aller chercher notre Puskás Arena, ok. Voilà, et un stade ultra moderne, il fait 60 quelques mille places, si je ne me trompe pas. Et maintenant, il faut qu'on arrive à mettre les effets diminués ici autour de notre stade, ok. Maintenant, on va aller dans notre dossier de sources pour aller chercher notre image arrière-plan Ligue des Champions que tout le monde connaît ici. On va placer ça. Maintenant, ça va se jouer autour à ce niveau-là. Et ici, on a besoin de ce design-là, ok. Et pour ça, je vais venir au niveau de mon option mode ici pour prendre option éclair, ok. Vous voyez maintenant, ok. Voilà. Maintenant, je vais pixeliser ça afin de pouvoir faire quelques modifications à ce niveau ici, à ce niveau. Je vais chercher mon outil gomme tout court et puis je vais augmenter légèrement la taille pour supprimer ces outils comme ça. Voilà. Maintenant, et que c'est cool, on pourra maintenant ajuster légèrement comme ça. Ok, voilà, comme ça. Voilà, les gars, ok, ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire maintenant, on va aller chercher notre gazon. On va prendre maintenant et ça ici, on va amener notre projet. Voilà, ici. Ok, les gars, ok, notre gazon est là. Pour ça, ça aussi, on va pixeliser ça, ok, pour pouvoir enlever notre arrière-plan. Et puis, on clique une fois seulement pour enlever l'arrière-plan. Et maintenant, comme notre image est pixelisée, on va revenir maintenant dans notre outil gomme pour supprimer ces fonds blancs légèrement comme ça. Maintenant, on va sélectionner maintenant pour l'amener en bas. Fait légèrement comme ça, vous allez voir, OK. Et maintenant, on va aller chercher notre nos joueurs, OK, qui voilà, qui seront sur cette pelouse, OK. Pour ça, je vais venir dans mon dossier ressources. Voilà, il y a Varaskelia ici, OK. Voilà, qu'on va chercher notre Géorgien du pays en question. OK, voilà, et comme ça, on va placer ça comme ça, ici, OK, voilà, comme ça légèrement comme ça, ok. Voilà. Également, on va répartir notre dossier de soutien encore pour aller chercher notre star, Riccardo Calafiori, l'italien, ok, de l'Arsenal, ok. Latéral gauche emblématique, ok. Ici, on va bien jouer ça comme ça. Ok les gars, et ça, on va pixeliser ça pour pouvoir enlever l'arrière plan. Ok, on va bien zoomer d'abord. Ici, je vais venir au niveau des sélections pour prendre au niveau des sélections sujet ici afin de pouvoir enlever notre arrière-plan. Voilà, vous voyez. Ok, on a juste besoin de ça là. Ok, les gars, on va faire comme ce qu'on a fait. Contrôle Z, ok, pour enlever l'arrière-plan ici. Voilà, ça, on n'a pas besoin de ça. Mais ça, ok, les gars, vous voyez. Voilà, c'est très cool. Ok, maintenant, on va positionner ça à la fourchette de notre Varacea. Ok, voilà, comme ça. Ok, et ça, on va tourner la face légèrement comme ça. Pour ça, je vais venir juste ici, transformation. Ok, et je vais prendre ça. Comme ça, voilà, les gars, vous voyez, voilà, comme ça. Ok, ça, c'est déjà pixelisé. Il faut arriver maintenant à conformiser les pieds et les gazons. Pour ça, je vais venir chercher notre outil gomme ici.
OK, on va cliquer sur notre défenseur latéral gauche. OK, les gars, vous voyez. Également, on va revenir sur notre, voilà, CELIA et l'onglet ici. C'est pas pixelisé, on va pixeliser d'abord. OK. Ça aussi, on va faire la même chose. OK, voilà. Vous voyez les éléments comme ça. OK. Également, son pied comme ça. Voilà, comme ça. OK, les gars, ça aussi, même chose. OK. Voilà, comme ça, vous voyez, les gars. Et c'est très professionnel. OK, maintenant. Voilà. Et maintenant, on va aller mettre maintenant notre titre, ok, les différents titres les gars. Pour ça, je vais venir ici au niveau de mon outil texte ou soit je fais contrôle, je fais T tout court, ok, et je vais maintenant saisir. Voilà. Maintenant, on va changer la police, ok. On va prendre ici, on va prendre strike, ok. Ok, il s'agit de ça. On va prendre ça. Voilà. Et on va diminuer notre taille à 17, pourquoi pas, ok. Voilà. Maintenant, on va aligner ça horizontalement et verticalement. Pour ça, je vais venir juste ici et prendre ça comme ça. Voilà, vous voyez. OK. Maintenant, c'est bien aligné verticalement ici. OK. Voilà. Et maintenant, je vais venir utiliser les éléments comme ça pour que les textes soient un peu cool. Ici, je vais aller à 18. OK. Voilà, comme ça. Et je pense que c'est bon maintenant. OK. Voilà. Et je vais avancer maintenant pour faire la touche Alt pour appuyer et puis copier ça. OK. Mode dupliquer. OK. Les Londoniens, ok, voilà, les Parisiens contre les Londoniens. Maintenant, je vais revenir dans mon texte ici pour chercher notre texte ici. Cette fois-ci, je vais changer notre texte. On va prendre juste ça. On va prendre ce texte comme ça. Voilà, on va prendre ça là. Euh, ça, je crois, ok, ici. Voilà, du deuxième T, ok. Les gars, maintenant, on va positionner ça comme ça, légèrement comme ça ici. Voilà. Et je crois qu'on va diminuer même ça légèrement comme ça. OK. On va prendre ça. OK, les gars. Et maintenant, on va essayer de mettre nos différents coupes ici. Pour ça, je vais venir juste ici. Je vais revenir ici pour chercher notre logo Ligue des Champions. OK. Là, notre logo est là. OK. On va placer ça également comme ça. Ok, ça reste quoi? Notre trophée. Ok, on va laisser notre trophée de Ligue des Champions. Voilà ici. Ok, on va placer ça aussi comme ça. Et maintenant, on va essayer maintenant de mettre nos drapeaux en arrière-plan. Ok, ici et ici. Ok, pour ça, je vais venir commencer d'abord par le drapeau du PSG. Ok, voilà, on va placer le drapeau du PSG comme ça ici. On va venir juste le positionner ici. Ok, juste en bas de nos deux éléments là ici comme ça. Voilà. Ok, ici comme ça. Voilà. Comme ça, ok. Voilà, on va placer notre drapeau ici à ce niveau. On va bien zoomer ça, ok. Comme ça, voilà, on va bien zoomer. Comme ça, ok. Voilà, on va bien zoomer ça comme ça. Ok, les gars, voilà, ici. Ok, voilà, et on va placer ça juste en bas, ici, là, comme ça. Vous voyez, les gars, ok. Maintenant, on va venir ici pour prendre Softline. Ok, lumière tamisée. Ok, comme ça, voilà, comme ça. On va diminuer légèrement la taille à 80. Ok, voilà, les gars, ça aussi, on va pixeliser ça ici pour pouvoir les donner un peu de beauté. Ok, ici. Ok. Maintenant, vous voyez qu'à ce niveau-là, il faut arriver à zoomer notre logo ici pour qu'on puisse voir Paris légèrement comme ça. Ok. Voilà, ici, je vais jouer ça comme ça, comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, je vais venir chercher notre outil gomme ici pour supprimer ça. Ok. Voilà, comme ça. Ici, on va supprimer tout ça. Ok. On va supprimer tout ça. Voilà, ok. Légèrement, ok. N'appuyez pas trop fort sur votre outil gomme, quoi. Voilà, comme ça. Ok. Vous voyez, maintenant c'est cool. Ok. Ça aussi, on va zoomer ça légèrement comme ça. Voilà, comme ça. Et notre opacité, on va aller à 60. Voilà, comme ça. C'est cool. Ok, les gars, on va aller chercher encore une fois de plus notre logo Arsenal qui est là. Ok. Voilà, comme ça. Ok. Les supporters du Chelsea ici, désolé. Ok. Voilà. Et on va aller chercher ça comme ça. Ok. Voilà, comme ça. OK, notre logo Arsenal est là. On va venir loger aussi là où il y a notre logo est PSG ici, comme ça. Voilà. Maintenant, on va chercher ça comme ça et puis prendre comme ça et jouer ça comme ça ici. Ici, ça aussi, on va pixeliser et puis supprimer un peu, donner un peu de la beauté. Ici, je vais venir juste ici, voilà, avec mon outil gomme. OK, les gars, vous voyez, comme ça. OK, voilà.
Ici aussi, on va venir ici aussi pour juste jouer sur notre logo PSD comme ça, les éléments comme ça, voilà. OK, afin qu'on puisse pas voir tous les textes Paris Saint-Germain, quoi. Voilà. OK, les gars, je crois que c'est cool. Et ça, on va juste gérer ça comme ça, les éléments comme ça. OK, c'est un jeu de cartes, les gars. OK, Photoshop, c'est comme ça. OK, voilà. Maintenant, on va pouvoir maintenant donner de la beauté à nos différentes images ici qui sont là. Et je vais d'abord commencer par lui-là. OK, je vais d'abord commencer par Vitinha ici. Je vais venir juste ici créer un calque vide. OK, et puis je vais donner notre calque à notre Vitinha. OK, on va les fusionner. OK, je vais venir ici maintenant pour prendre notre teint et saturation ici, voilà, que vous connaissez bien. Vous voyez qu'il y a trop de rouge autour du raffinia. On va diminuer un peu la couleur rouge comme ça. Voilà, les gars, vous voyez? OK. Voilà, comme ça, c'est cool. OK, voilà, vous voyez? OK. On va repartir ici maintenant. Cette fois-ci, on va aller en mode raccourci, Shift Control A pour caméra RAW. OK. Et ça, on va jouer sur notre raffinia et puis on va donner la comparaison que vous voyez. Il y a ça ici et ici. OK. Ici, au niveau des contrastes, là, je vais diminuer ça légèrement comme ça. OK. Vous voyez comment ça donne, les gars? Voilà. Comme ça y est de ça. OK. Au niveau des effets, je vais donner un petit effet. OK. D'abord, le texture, on va aller à adverse. OK. Niveau. OK. Voilà. OK. Ici, on va limiter comme ça ici. Mélanger les couleurs ici. On va juste utiliser ça comme ça pour lui donner sa peau. OK. OK. Son teint, quoi. Voilà, normal. Voilà. Il s'agit de ça, son teint. OK, ici, c'est cool, OK. Voilà les gars, vous voyez, voilà, ça donne un rendu très très professionnel, OK. Ici aussi, on va faire la même chose pour Declance la Rice, OK. Il s'agit de ça, OK. Lui, il est trop blanc, on va créer encore une fois de plus un calque vide ici, OK. Vous savez bien, OK. La touche Alt et puis voilà, fusionner, OK. Declance Rice, là, on va prendre juste une balance de couleurs ici, comme ça, ici, pour juste, lui, on va ajouter un peu son teint, OK, comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez. OK, les gars. Voilà. OK, ici, c'est cool. OK. Voilà. Et maintenant, que c'est bon, et là-bas, ici, on va venir juste jouer sur celui-là. Voilà. Ici, comme ça, et voilà, il est là. OK. Et maintenant, on va bien zoomer, puisque lui, son teint, c'est un blanc aussi. OK. On va pouvoir conformiser avec des classes Rice. OK. Ici. Pour ça, je vais venir ici créer un autre calque vide comme ça. OK. Je vais donner notre fusion à notre Varacea. OK, c'est cool. Et maintenant, on va aller chercher notre outil pinceau que vous connaissez très bien aussi. OK, on va ajouter légèrement et notre l'épaisseur de notre pinceau comme ça. Voilà, comme ça, on va diminuer légèrement même. OK, ici. Maintenant, je vais venir ici pour faire la touche Alt et puis juste je vais cliquer cette partie-là légèrement. OK, je vais diminuer légèrement la couleur. OK, pour que ça soit pas trop fort. OK, voilà, ici, à ce niveau. Je crois que c'est cool. OK. Voilà. Maintenant, je vais bien zoomer ça, les gars, OK, pour pouvoir bien gérer ça ici. Je vais diminuer légèrement comme ça. OK, voilà. Vous voyez, les gars? OK. Des techniques très, très simples. OK, vous voyez, les gars, notre gars ici. On va diminuer maintenant l'opacité, OK, au niveau de son truc ici, ici. Voilà, vous voyez? OK, OK. Voilà. On va laisser comme ça. On va juste diminuer l'opacité à 60 également. Voilà, les gars. OK. On lui donne son véritable teint, ok? Et juste en quelques clics, les gars, ok? Voilà, c'est cool. Et maintenant, on va juste mettre un petit light autour de Bitinia, ok? Ok, pour ça, je vais venir ici, en code puis je vais créer un autre calque vide ici, ok, les gars, on va toujours faire la même chose. Voilà, les gars, maintenant, je vais venir chercher maintenant notre outil pinceau encore. Maintenant, je vais placer notre calque, d'ailleurs, je vais le nommer même, ok? Je vais nommer même light, ok? OK, voilà. Je vais placer ça en dessous de ton Vitinia. OK, voilà, comme ça. Ici. OK, comme ça, ici. Maintenant, je vais juste cliquer ici. Vous voyez, les gars? Voilà. OK, top, top. Les gars, c'est cool. OK, vous voyez maintenant. OK, maintenant, on va venir ici au niveau de notre, au niveau de notre, on va faire CTRL SHIFT et ALT et puis la touche E. OK, voilà, pour créer une précomposition. OK, maintenant, on va jouer sur notre truc.
D'abord, on va venir ici faire contrôle en le contrôle Shift A pour caméra raw, ok. Voilà, pour pouvoir maintenant jouer l'ensemble de notre visuel ici. Maintenant, on va jouer sur les lumières. D'abord, exposition, on va avancer juste légèrement comme ça. Voilà, vous voyez les gars. Ok, les tons clairs, on va diminuer les tons clairs légèrement comme ça. Ok, voilà, la couleur blanche également, on va diminuer ça légèrement. Ok, ici, la couleur noire, on va ajouter ça légèrement. Voilà, les gars, vous voyez. Ok, c'est cool. Et maintenant, au niveau de nos effets ici, on va aller donner un texture de 20. Ok, c'est cool. Ok. Voilà les gars, je crois que notre visuel Match Day est prêt avec ce tutoriel. Et vous allez bien maîtriser comment fonctionne l'utilisation des calques et comment fonctionne même les traitements des images. Ok les gars, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours créatifs. Bye bye.